Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve dans cette nouvelle pratique ultra confortable et cocooning. Donc prends avec toi plaid, coussin, oreiller, tout ce qu'il te faut pour être au mieux dans cette pratique de yoga aujourd'hui. On est parti ici dans une posture confortable. Moi je suis en tailleur, mais tu peux être assise sur un tabouret, sur des briques, sur un coussin, ce que tu veux. Je suis là pour guider une pratique, mais c'est ta pratique, donc adapte-la par rapport à tes ressentis et à tes sensations et à tes envies du jour et même de l'instant. Parce qu'en un jour, on va avoir des besoins totalement différents entre le matin et le soir, par exemple. Donc ici, trouve une posture qui te convient. Tu peux même être allongé si tu le veux pour ces quelques instants. On va commencer par venir observer notre environnement, la pièce dans laquelle nous sommes. Observer les fenêtres, les portes, peut-être des détails auxquels nous ne faisons pas forcément attention le reste du temps. Et on peut placer notre regard sur un objet que on apprécie en particulier. Regardez cet objet, peut-être te demander pourquoi tu l'apprécies en particulier. Est-ce que c'est sa couleur, sa forme, le souvenir qu'elle te rappelle? Ok. Et ensuite, tu peux revenir ici à toi et avec une de tes mains sur le bras opposé, déposer ta main pour venir ici prendre contact, faire comme une caresse sur ton bras. Observer si c'est quelque chose que tu apprécies ou non. Tu as aussi l'option de venir faire des contacts de façon... alors je ne sais pas comment te le dire, mais je pense que tu vois à l'image. Donc des contacts qui sont plus ou moins appuyés à un seul et même endroit. Donc choisis ton option. Soit les points de contact, soit plutôt le fait de venir brosser, caresser ton bras. L'idée, c'est de prendre conscience de ces sensations, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on apprécie, de ce qu'on n'apprécie pas. On peut le faire aussi sur les mains, sur les doigts. Et quand on sent que c'est suffisant, le faire de l'autre côté, bras opposés, en partant de l'épaule pour aller vers le poignet. Soit les caresses, soit les points de contact. On est là aussi pour essayer, pour explorer, pour voir ce qui nous convient le mieux. On peut aussi toujours avoir un coussin sur soi pour être encore plus confort. Et les points de contact peuvent presque se transformer en automassage de nos muscles ici. Et quand on sent que c'est suffisant, on peut faire les mains. Puis placer main droite sur l'épaule gauche, main gauche soit sur l'épaule droite, si ton corps te le permet, ou bien cette main gauche, elle peut aussi aller au niveau de l'aisselle, parfois suivant notre morphologie, notre corpulence, la taille de notre poitrine. Tout n'est pas possible, mais il y a toujours à adapter parce que c'est pas notre corps qui doit s'adapter, mais c'est vraiment notre pratique qui s'adapte à notre corps. On est tous et toutes différentes et heureusement. Donc on trouve la position qui nous convient. Si même on veut seulement accrocher nos mains sur nos avant-bras ou sur nos coudes, c'est aussi possible. L'idée c'est de ressentir notre corps ici et presque faire comme un auto-câlin, un temps de pleine conscience, de pleine présence avec soi-même,
pour venir chérir notre corps, le remercier pour ce qu'il nous permet, même si certains moments sont inconfortables, moins agréables à traverser que d'autres. Rappelle-toi que toi et ton corps, ton mental, ton esprit et ton corps, vous faites équipe, vous êtes dans la même équipe. Il est là pour toi, comme il le peut, sois là pour lui, autant que tu le peux également. Une profonde inspiration, une profonde expiration. Quand tu le veux, viens relâcher. On va pouvoir venir tendre nos jambes devant nous, les secouer un petit peu si on en a besoin. Et viens ensuite placer tes mains à l'arrière, les doigts vers l'avant. Plie ici tes genoux, tes pieds sont assez écartés pour nous permettre d'aller dans ce qu'on appelle les essuie-glaces. Donc en laissant nos genoux aller de chaque côté. On met du mouvement dans nos hanches. Encore une fois, de chaque côté. Génial. Et on pourra rassembler le dessous de notre pied, de nos pieds, pour trouver une posture du papillon. Si on veut remettre un coussin sur nous, on le peut. Et soit en restant ici immobile ou bien en naviguant de droite à gauche, parce que suivant les jours, suivant notre état, l'état de notre système nerveux, parfois être dans l'immobilité, c'est impossible. Donc on peut créer un léger mouvement de balancier si l'immobilité n'est pas OK pour nous aujourd'hui. On peut garder le dos droit ou bien venir complètement l'arrondir. Relâcher notre dos, nos épaules, notre cou, la tête. Une profonde inspiration. Une profonde expiration. À tout moment, rappelle-toi que si tu ressens la soif, permets-toi de boire. Le fait de répondre en temps voulu aux besoins de ton corps lui permet de sentir une certaine sécurité. Donc quand on a soif et qu'on ne va pas boire, quand on a trop chaud et qu'on n'enlève pas un pull ou qu'on n'ouvre pas la fenêtre, pour notre corps, c'est perçu comme un danger. Donc au plus que tu le peux, réponds aux besoins de ton corps quand tu les ressens. Une dernière inspiration profonde. Une expiration. Juste avant de venir te redresser. Tendre ta jambe droite ici sur le côté. Tes orteils viennent te regarder ici. Garde ton buste plutôt droit, plutôt redressé. Si tu es confortable ici, tu peux légèrement amener ton buste un peu plus vers ta jambe droite. Si l'étirement commence à devenir trop fort, reviens un petit peu en avant. Utilise autant que tu le peux également ta respiration. Vraiment, elle vient te soutenir dans tous tes mouvements, dans ta pratique du yoga et bien au-delà de ton tapis. Ok. On vient changer de jambe. Toujours en conscience de chaque mouvement, de chaque ressenti. Une dernière respiration ici. Et quand tu le veux, quand c'est suffisant pour toi, sors de ta posture. On va passer à quatre pattes pour venir étirer un petit peu nos flancs. Ok.
Donc ici, je t'invite à venir tendre ta jambe droite. Tes orteils restent contre le sol. Ça te permet de pouvoir twister, donc tourner d'un quart de tour ton genou gauche et d'ouvrir ton bras droit en direction du ciel et d'amener ton bras le long de ton oreille. Repousse bien le sol avec ta main gauche, viens t'étirer au maximum quasiment, ressentir cet étirement dans tout ton côté droit et puis relâche. On fait pareil de l'autre côté, donc juste avant on marque un petit temps de pause ici au centre et à nouveau on tourne le genou droit, on tend la jambe gauche cette fois-ci. On monte notre bras gauche en direction du plafond, on s'étire et on tend bras gauche le long de l'oreille. Tout notre côté gauche s'étire, une inspiration profonde et une expiration. Ok. On va poursuivre avec la posture du chiot, qu'on peut aussi appeler le cœur coulant. Parce qu'on vient amener nos mains davantage vers l'avant, on dépose les avant-bras au sol et l'idée c'est d'étirer tout notre dos avec les fessiers qui pointent vers le plafond. Une profonde inspiration ici, une profonde expiration. Une deuxième et dernière fois on inspire. On expire, génial. On peut venir pousser dans nos mains, retrouver notre posture de table à 4 pattes. Inspirez, main droite en direction du sol et dans notre expiration, ce bras droit vient se déposer sur notre tapis, donc nos deux bras se croisent. Notre bras droit essaye de s'enfoncer un peu plus dans le tapis, ça étire notre épaule droite, notre omoplate droite. Tu peux prendre une inspire, une expire. Génial. Pousse à nouveau dans ta main gauche pour te permettre de te redresser. Inspire, main droite dans les airs et repose ton bras. On fait pareil de l'autre côté. Main gauche dans les airs, on s'étire. On laisse notre bras gauche se déposer sur le sol. Notre joue gauche se dépose sur le sol. Une bonne inspiration, une expiration. Notre bras gauche essaye de s'enfoncer dans le tapis. Et on viendra sortir de la posture. Donc notre main droite pousse dans le sol. On inspire, bras gauche vers le plafond et on relâche. Génial. Ok. Pour finir, tu pourras venir t'asseoir sur ton tapis. Je t'invite à venir t'asseoir contre le mur dans la posture qui te convient. Et on va faire quelques respirations ici. Tu peux avoir les mains soit ici sur ton coussin, soit une main sur le ventre, une main sur le cœur. Laissez ta tête se relâcher contre le mur. Une inspiration, tu peux sentir ton ventre se gonfler. Une expiration, ton ventre se relâche, se dégonfle. Et on est là pour quelques respirations, 6 ou 7. Le plus important, c'est de garder la conscience sur tes sensations, donc peut-être sur tes mains, sur ton ventre, sur ce que tu veux. Et si c'est inconfortable de sentir certaines parties de ton corps, tu peux placer ton intention sur des zones qui sont un peu plus neutres, comme ton petit doigt, le bout de ton nez, tes orteils. Encore 2 ou 3 respirations à ton rythme. Tu
peux bien sûr arrêter la pratique quand tu veux ou bien finir ensemble. Respecte tes besoins. Comme je dis souvent, il n'y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon, il y a la façon qui te convient dans l'instant. Donc si ces respirations te font du bien, continue. Si ça n'est pas le cas, arrête. On n'est pas là pour s'infliger des choses, on est là pour se faire du bien. Génial. On va pouvoir s'arrêter ici. Si tu veux t'étirer un petit peu pour sortir de cette pratique, fais-le. On peut même faire un petit checking en restant assis. Donc en secouant un petit peu nos bras, notre dos, notre bassin. Et voilà, génial. Merci à toi d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Si la pratique t'a plu, je te laisse mettre un petit pouce en l'air. Tu peux aussi m'écrire un petit commentaire. Même dans ce commentaire, je t'invite à m'écrire la respiration, le mouvement, la pratique que tu as le plus apprécié et peut-être même que tu pourrais refaire dans ton quotidien en dehors de ton tapis. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Bye.